Bonjour tout le monde, c'est Emilie. Alors cette semaine, je vais faire une petite vidéo sur les analyses de pétiole. Donc à savoir qu'en vigne, il y a plusieurs types d'analyses qui nous permettent de contrôler un petit peu l'état du sol, l'état de la vigne pour pouvoir adapter au mieux la fertilisation. Donc en fait, il y a plusieurs types d'analyses. Il y a les analyses de sol qu'on fait en hiver. Il y a les analyses de sarment aussi qu'on fait à partir de décembre-janvier. Donc il faut attendre que toutes les feuilles soient tombées et que la sève soit bien redescendue. Ensuite, il y a ces fameuses analyses de pétiole. Il y a aussi des analyses de baies, des analyses de raisin. Donc en fait, je vais vous faire une petite vidéo sur les analyses de pétiole. Donc l'avantage de l'analyse de pétiole, c'est que ça va nous donner à l'instant T, au moment où on ramasse, exactement les éléments que la vigne a dans sa végétation. Alors, pourquoi on fait ces différentes analyses? Ça nous permet d'adapter toute la fertilisation. Donc par exemple, les analyses de sol, ça nous permet d'adapter la fertilisation au sol. Pareil, les analyses de sarment nous aident aussi, comme les analyses de pétiole, à adapter aussi la fertilisation en végétation, donc avec des produits en foliaire. Parce qu'à savoir que sur la propriété, on ne fait pas du tout les mêmes schémas sur toutes les parcelles. Il y a des choses effectivement qu'on fait un peu pareil, mais on l'adapte toujours parce que selon les cépages, ils n'ont pas forcément besoin des mêmes oligo-éléments. Ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes dosages d'engrais. Donc on adapte les quantités qu'on apporte et les oligos qu'on apporte. Donc grâce à ces analyses, on peut être plus ou moins précis à la parcelle. Donc à savoir que les analyses de sol, il faut les faire à peu près tous les 5 ans. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus précisément cet hiver quand je ferai des analyses de sol. Les analyses de pétiole, on peut les faire tous les ans si on veut. Donc là, nous, c'est la deuxième année qu'on le fait sur 3 parcelles différentes. Donc on l'a fait sur une parcelle de Sauvignon blanc, donc c'est une de nos plus grandes parcelles. Une parcelle de Merlot, parce que le Merlot c'est pratiquement le cépage qu'on a le plus sur la propriété. Et là on est dans une parcelle de Syrah et on l'a fait dans cette parcelle aussi. Donc c'est la deuxième année. Et ça nous permet un peu d'adapter les oligos qu'elles ont besoin chacune. Et en plus on les a pris sur plein de points différents parce que malgré qu'on ait un très gros îlot, on n'a pas toujours les mêmes types de sol et aussi on n'a pas du tout les mêmes cépages. Donc voilà pourquoi on en fait à plusieurs endroits différents. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe l'analyse de pétiole parce qu'en fait c'est très simple, il suffit juste d'être au bon stade. Donc là en fait on l'a fait au stade boutons floraux séparés. Donc je vais vous montrer et par contre il faut bien prendre le pétiole qui est adapté pour l'analyse. Donc à savoir que l'analyse on l'a fait avec le laboratoire du SRDV, donc j'envoie les pétioles directement au laboratoire et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors à savoir que l'analyse on l'a fait il y a 15 jours de ça, parce qu'il fallait être à boutons floraux séparés. Là par exemple, là on est sur une grappe, effectivement on a boutons floraux séparés, mais en dessous là on est à début floraison sur la Syrah. Donc on l'a fait au bon stade. Là c'est vrai que la vidéo je la fais un petit peu en retard. Donc le prélèvement il faut le faire à plusieurs endroits. Donc il nous faut à peu près 45 grammes de pétiole. Donc il faut le prélever, donc ça va faire à peu près, je pense à peu près 150 pétioles. On le récupère dans plusieurs endroits de la parcelle. Donc à part si vous voulez le faire sur un endroit bien précis parce que vous avez une problématique, mais sinon il faut les prélever un peu partout dans la parcelle. Donc alors c'est très simple pour faire le prélèvement. Là vous avez une grappe qui a boutons floraux séparés, qui est même limite début floraison. Et ensuite vous récupérez la feuille qui est en face de la grappe. Donc là vous détachez. Ensuite on détache la partie du limbe, de feuille. On retire. Et là c'est la pétiole. Donc là le but c'est d'en ramasser suffisamment pour le laboratoire. Donc le laboratoire m'en demande à peu près 45 grammes. Donc ensuite ce que j'ai fait, je me suis servi de ma balance de la cuisine pour peser, pour être bien sûr que j'avais au moins 45 grammes parce que c'est le minimum. Après vous montez un petit peu plus, c'est pas grave. Et ensuite il suffit juste de les mettre dans une enveloppe et de le faire partir au laboratoire. Donc après grosso modo le laboratoire il lui faut à peu près 3 à 4 semaines pour envoyer les résultats. Et puis ensuite quand j'aurai récupéré les résultats, si vous voulez je vous ferai une petite analyse et je vous expliquerai à quoi ça correspond et ce qu'on a adapté en fonction des résultats que nous avons eus. Voilà, donc c'est très facile là, c'est pas compliqué du tout. Et puis ça nous permet d'être plus précis sur les différents apports de foliaire qu'on peut mettre sur la propriété. Voilà. Bon c'était une petite vidéo toute simple pour vous expliquer un petit peu comment se passaient ces analyses de pétiole, comme quoi c'est très simple. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis désolé pour le vent parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a énormément de vent.
Mais bon, quand on est à l'extérieur, c'est difficile de couper cette partie-là. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis merci de l'avoir regardé.